Le 13 octobre approche à grands pas pour les victimes d'actes criminels. C'est à cette date-là que la réforme de l'IVAC va couper froidement leur indemnité. J'ai reçu dans les derniers jours une dizaine de témoignages vraiment déchirants. Des personnes qui ont subi des crimes atroces dont les séquelles les empêchent de reprendre le cours normal de leur vie. L'une d'entre elles subit toujours un stress post-traumatique à la suite d'agressions sexuelles. Incapable de travailler, elle élève seule ses enfants avec rien d'autre qu'une pension alimentaire et l'indemnité de l'IVAC. Je la cite. « Malgré tous mes efforts de retour aux études, de vouloir avoir un emploi, je n'y arrive pas. Si on me coupe mes indemnités, je ne suis plus capable de me faire vivre et de faire vivre mes enfants. Il m'arrive d'avoir tellement peur à mon avenir que je pense au suicide. » Comme tant d'autres, elle a reçu une lettre en mars disant « Le droit au versement des indemnités pour incapacité totale temporaire prendra fin au plus tard le 13 octobre. » Est-ce que le ministre va reconsidérer sa décision d'abandonner l'indemnisation des victimes ou continuer à leur envoyer des lettres? La réponse du ministre de la Justice. Alors, Madame la Présidente, je remercie le député de Jean Talon de soulever la question parce qu'effectivement, avec la réforme de l'IVAC, les personnes qui recevaient des rentes temporaires, donc de remplacement de revenus temporaires et qui sont actuellement en invalidité temporaire, au 13 octobre 2021, le délai de 3 ans arrive à échéance. Donc, supposons que vous aviez été indemnisé à partir de 2018, temporairement. Vous aviez une période de 3 ans à partir de 2021 jusqu'en 2024. Cependant, toutes les personnes qui sont en incapacité de travailler et qui ont un lien d'emploi ou qui sont en situation d'être incapables de faire les tâches quotidiennes peuvent faire une demande à l'IVAC pour prolonger pour une période de 3 ans supplémentaires l'incapacité temporaire de travail et même un 2 ans supplémentaire pour être jusqu'à un potentiel de 5 années supplémentaires. Et ça, c'est le remplacement de revenus temporaires. Ce n'est pas le montant forfaitaire qui peut être versé aux personnes à partir du moment où la consolidation de leur état, et ce montant-là peut aller jusqu'à 300 000 $. Et d'ailleurs, Madame la Présidente, on a été proactifs. On a envoyé une lettre à chaque personne qui est visée par cette situation-là. Il les appelle un par un, Madame la Présidente, avec la direction des indemnisations des victimes d'actes criminels. Première complémentaire. Mais cette extension-là, de temps dont on parle, c'est comme un diachylon sur une plaie béante. On remet à plus tard un problème qui existe. Le protecteur du citoyen, lui, avait proposé une solution à ça. Une méthode d'évaluation récurrente de l'état de santé des victimes d'actes criminels pour permettre à celles qui sont toujours inaptes à travailler de se reconstruire avec leur indemnité. Donc là, je donne l'opportunité au ministre de dire aux victimes qui m'ont écrit, comme Annie, Stéphanie, Émilie, Valérie, qu'il va les aider à compléter leur guérison. Va-t-il le faire ou c'est la lettre? Du ministre. Alors, Madame la Présidente, avec mon collègue, le ministre du Travail, on travaille avec la Direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels pour faciliter le processus, justement, pour que les personnes, le 13 octobre 2021, qui sont toujours en situation d'inaptitude de travail temporaire, parce qu'il faut le dire, ça, c'est la rente qui est temporaire. À partir du moment où leur état va être consolidé, ils ont un montant forfaitaire qui peut aller jusqu'à 300 000 $. Donc, s'ils se retrouvent dans la situation où ils ne peuvent pas travailler, ils ont un lien d'emploi existant, où ils ne peuvent pas réaliser des tâches quotidiennes, ils vont pouvoir bénéficier toujours du soutien temporaire pour une autre période transitoire de 3 ans. Mais ce qu'il faut faire avec les personnes victimes d'infractions criminelles, c'est les soutenir, les ramener. Et l'ensemble du régime de l'IVAC qu'on a fait, c'est justement de leur donner davantage d'outils. Deuxième complémentaire. Mais là, c'est justement ce que les victimes demandent au ministre de faire. On parle de vraies personnes, d'êtres humains. C'est des victimes d'actes criminels atroces, puis là, on va une nouvelle fois bouleverser leur vie à cause de la réforme. Je comprends qu'il y a des bons aspects, il y a des aspects positifs à la réforme, mais là, celui-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut se mettre dans la peau des victimes. C'est ça qu'elle demande au ministre. Je lui demande une nouvelle fois de ne pas laisser tomber Émilie, Valérie, Annie, Stéphanie et toutes les autres victimes. Va-t-il le faire? La réponse du ministre. Alors, Madame la Présidente, comme je l'ai dit, effectivement, on travaille pour les accompagner, justement, et l'indemnité ne prend pas fin le 13 octobre, Madame la Présidente. Si elles se retrouvent dans des situations, elles pourront bénéficier d'un 3 ans supplémentaire et même un 2 ans supplémentaire. Et la réforme que nous avons faite, c'est qu'il y a 2 fois plus de Québécois qui bénéficient du soutien de l'IVAC. En termes financiers, en termes psychologiques, la notion de victime a été élargie. On a fait des choix pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes victimes et surtout pour amener les gens à retrouver le cours normal de leur vie. Et ça, c'est fondamental. Et pas juste la victime directe, mais toutes les personnes alentours qui ont subi un préjudice en lien avec l'infraction criminelle. Et je rappellerai, Madame la Présidente, que l'IVAC au Québec, c'est plus que toutes les autres provinces canadiennes.